Chers frères et sœurs, lorsque les graines sont semées et soigneusement entretenues dans le sol, elles germent, poussent et finissent par porter des fruits. En leur fournissant la bonne quantité d'eau, du soleil, du climat et de nutriments, la graine germe, pousse et porte des fruits. C'est merveilleux de voir la vie émerger d'une graine qui semblait morte et de la voir germer, pousser et porter des fruits. C'est la loi naturelle créée par Dieu. Mais certains types de sols produisent des fruits abondants, tandis que d'autres en produisent peu, mais avec le même type de graines sémées et le même effort de culture. Pourquoi? Parce que chaque sol contient des éléments différents. Par exemple, après l'hiver, nous avons le printemps, même en Corée, nous avons différentes sortes de sols et les agriculteurs préparent des semences, des graines. Ils sont prêts pour planter. Pour qu'ils veulent cultiver. Les sols ne sont pas le même et tout le monde utilise des sols différents. Et ils sèment dans des champs différents. Et certains types de sols sont fertiles et très productifs, tandis que d'autres sont stériles et moins productifs. La même différence existe dans les sols spirituels. Les sols désignent le cœur d'une personne et la sémence désigne la parole de Dieu. Dieu le Père sème continuellement la sémence de sa parole dans le cœur de ses enfants. Lorsque la parole est sémée dans le cœur d'une personne, elle porte du fruit tant spirituellement que physiquement. Elle produit le fruit spirituel comme la béatitude, le fruit de l'esprit et le fruit de la lumière, ainsi que de bénédictions terrestres comme la richesse et la bonne santé. Mais avez-vous l'impression que le fruit pousse trop lentement ou trop peu dans votre vie? Peut-être que vous avez l'impression qu'il n'y a aucun signe de fruit du tout. Et si vous écoutez attentivement la parole et faites des efforts, mais que vous ne voyez que peu de fruits, c'est vraiment regrettable. Si c'est votre cas, il est important d'examiner attentivement l'état de votre champ du cœur. Tout type de sol peut être cultivé et transformé en terre fertile pour une récolte abondante. J'espère que vous cultiverez votre champ du cœur pour en faire un sol fertile afin de connaître la joie d'une récolte abondante. Tout le monde a un cœur. Nous avons tous un champ de cœur. Quand nous offrons le culte devant Dieu, nous sommes en train de s'aimer et les graines. Et si nous s'aimons, nous devons porter des fruits. Nous devons être capables de récolter. Et si vous s'aimez, vous ne récoltez pas, vous récoltez seulement peu. Nous devons vraiment réfléchir sur nous-mêmes, parce que d'autres ont s'aimé et ils sont capables de récolter beaucoup de fruits. Mais quant à nous, si nous ne récoltons pas beaucoup de fruits, nous devons vraiment nous examiner. Pourquoi nous n'avons pas été capables de porter beaucoup de fruits? Même si nous avons reçu des prières, de bénédictions, de réponses, pourquoi nous ne portons pas beaucoup de fruits? Le message de cultiver le champ du cœur doit normalement être enraciné dans notre cœur pour porter des fruits. Nous ne devons pas seulement s'aimer, mais nous devons aussi surveiller notre sémence pour que la sémence puisse bien grandir pour porter des fruits jusqu'à la fin. Tout le message est délivré sur cette chair. Ce sont des messages qui peuvent vous aider à porter beaucoup de fruits.
Vous devez toujours être reconnaissant devant Dieu. Et Jésus parlait souvent en parabole, utilisant les exemples terrestres pour nous permettre de mieux comprendre les aspects spirituels. La parabole du semeur ou la parabole du sol dans Matthieu 13, 3, 9 en est un exemple. Dans ce passage, Jésus classe le sol en 4 catégories. Le bord du chemin, un endroit rocaillé parmi les épines et la bonne terre. Il explique ensuite le résultat de l'enseignement, de l'ensemencement dans chacun de ces 4 types de sols. Nous appelons ces 4 types de sols des champs. Les champs représentent le cœur d'une personne. Tout comme il existe différents types de champs, il existe également différents types de cœurs. Et comme chaque personne a un visage unique, le cœur de chaque personne est unique. C'est pourquoi les gens diffèrent par leur caractère, leur façon de penser et leur comportement. Même face à la même situation, une personne peut réagir différemment d'une autre. Par exemple, certaines personnes sont très têtues. Même lorsqu'on leur montre une meilleure voie, elles ne changent pas facilement d'avis. Certaines personnes sont réceptives aux opinions des autres. Il y a ceux dont le cœur est dur et ceux qui donnent l'impression que leurs paroles et leurs actions le sont aussi. Il y a des gens qui pensent d'une manière ou d'une autre. Et quand nous regardons la personnalité des gens, nous avons des gens, ils sont en train d'utiliser la personnalité des autres pour avoir la paix avec les autres, pour bien comprendre. Ils utilisent la connaissance et la personnalité des autres pour le bien. Ici en Corée, nous cherchons la personnalité. En Corée, nous appelons cela MBTI. Si vous êtes extraverti, extroverti, si vous êtes organisé, donc vous êtes brillant. En voyant la personnalité d'une personne, nous savons comment est-ce que nous pouvons traiter avec cette personne. Et tout cela est lié au champ de notre cœur. Si nous observons au fond de la personnalité, cela devient votre champ de cœur. Et comme beaucoup de jeunes gens en Corée passent des tests pour trouver leur MBTI, pour voir quel genre de personnalité ils ont. Vous pouvez utiliser cela. Et cependant, si vous trouvez la personnalité de l'autre, et ce n'est pas facile de changer la personnalité des autres, vous pouvez utiliser cela pour le bien, pour bien traiter avec ces gens, et pour changer votre personnalité, pour devenir une belle personne, personne gentille, une personne qui peut embrasser beaucoup de gens. Vous devez vraiment examiner votre champ du cœur et trouver comment cultiver votre champ du cœur en bon sol pour que vous puissiez embrasser plus d'âmes. Avoir un champ de cœur qui plaît à Dieu. À travers ces messages d'aider, je pense que tout le monde peut changer pour avoir un très bon champ de cœur. Nous devons toujours examiner notre champ de cœur. Nous ne pouvons pas voir physiquement notre cœur. C'est pour ça que Jésus a utilisé l'image du champ pour que nous puissions réaliser.
parce que ce n'est pas facile de voir physiquement notre cœur. Jésus a expliqué 4 sortes de types à travers cette parabole. Le champ du cœur peut être vu à travers la personnalité, aussi à travers notre comportement, à travers nos actions. La partie importante, c'est notre cœur. Pour voir comment est notre champ de cœur, nous devons observer notre cœur. Donc, certaines personnes sont douces de cœur, de parole et d'action. Toutes ces différences proviennent du cœur lui-même, mais le cœur ne peut être vu physiquement. C'est pourquoi Jésus a utilisé l'image d'un champ pour représenter le cœur et appliqué 4 types de cœur représentatifs dans cette parabole. Si votre vie devient un peu difficile, cela dépend comment est-ce que vous utilisez votre cœur. Ces différences de cœur entraînent des différences dans la vie de chacun ont un impact significatif sur notre vie. Des fois, par exemple, l'état de votre cœur peut influencer la rapidité avec laquelle vous changez ou grandissez. Il est important de comprendre l'état de votre propre cœur et de travailler à l'améliorer. Vous ne devez pas oublier la grâce de Dieu, vous ne devez pas voir le changement d'avis. C'est pour cela que nous avons des sujets de prière chaque année pour que nous ne puissions pas voir le changement d'avis, que nous ne puissions jamais oublier la grâce de Dieu. Mais tout cela vient de notre personnalité. Et vous devez vraiment examiner votre personnalité si vous changez toujours d'avis. Pourquoi Jésus a-t-il comparé le cœur à un champ plutôt qu'à autre chose? Pourquoi le champ? Pourquoi Jésus a choisi le champ? Il y a toujours une raison. Il y a toujours une raison spirituelle derrière tout cela, derrière ces choix. Avec quoi Dieu a-t-il créé l'humanité? Genèse 2:7 dit, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » Comme le dit l'Écriture, Dieu a créé l'homme à partir de la poussière. C'est pourquoi Jésus a comparé le cœur humain au sol, un champ fait de terre. Jésus n'a pas seulement choisi comme cela au hasard, et il a choisi le champ parce qu'il y a une signification spirituelle derrière. Parce que Dieu a créé l'homme à partir de la poussière. C'est pour cela que Jésus a aussi comparé le cœur au sol. La terre a la particularité de se transformer avec l'introduction de différents éléments. Il y a certains sols qui sont bons, mais ces bons sols peuvent être des bons sols au début, mais peuvent être transformés en des mauvais sols si vous mettez des mauvais éléments. Mais au départ, vous pouvez avoir aussi un mauvais sol, mais si vous mettez des bons éléments, ces sols peuvent être transformés. Donc, si on ajoute de bons éléments, elle devient une bonne terre. Si on ajoute de mauvais éléments, elle devient une mauvaise terre. Quel que soit le champ, s'il est rempli d'ordures ou s'il est pollué par des eaux usées, il deviendra stérile. Mais si on élimine les éléments nocifs et qu'on applique la bonne quantité d'engrais à une terre pauvre, elle peut devenir un bon champ. Il en va de même pour le cœur humain. Si on sème le bien dans le cœur, il devient un bon cœur. Si on sème le mal, il devient un mauvais cœur. Lorsque Dieu créa le premier homme Adam, son cœur était comme une terre fertile.
C'était un cœur doux et pur, exempt de mal et rempli uniquement de la connaissance de la vérité. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève vivaient en paix et obéissaient à la volonté de Dieu. Mais le cœur d'Adam, autrefois terre fertile, se transformait en terrain aride. De l'instant où il a désobéi en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, interdit par Dieu, son cœur est devenu désolé. Vous pouvez penser en désobéissant. Et ce n'était pas seulement une simple désobéissance, pas seulement un seul commandement. Tout était combiné par la désobéissance. En commettant le péché, l'esprit d'Adam est mort et la communion avec Dieu a été rompue, ce qui lui a fait entendre la voix de l'ennemi, diable et Satan. L'ennemi, diable et Satan ont semé la contre-vérité dans le cœur d'Adam, haine, envie, jalousie, colère, jugement et condamnation. Ainsi, le cœur d'Adam, autrefois terre fertile, est devenu un champ aride et inculte, envahi par les mauvaises herbes. C'était plus une terre meuble, mais une terre dure et rugueuse. Depuis le péché d'Adam, tous ses descendants sont nés avec un cœur semblable à un champ aride et inculte. Bien sûr, et cela ne s'applique pas à tous. Et certains naissent avec un cœur semblable à un terrain fertile. Puisque les gens naissent avec l'énergie de leurs ancêtres et de leurs parents, ils les ressemblent aussi par le trait physique et leur caractère. Le champ du cœur de chaque personne dépend de l'énergie reçue de ses parents. Et disons que un parent a 10 enfants, tous les 10 enfants sont différents. Aussi, quand les parents, leur situation est aussi différente. Quand ils ont eu le premier enfant, le parent était riche quand ils avaient. Mais quand ils auront peut-être leur 10e enfant, la situation financière n'est plus la même. Et maintenant, la vie est difficile. Avec le 10e enfant, la situation des parents n'est plus bonne. Et les parents ont changé en devenant des personnes dures, avec une personnalité dure, dépendant des parents. Comment sont les parents? Et comment est-ce que les parents élèvent leurs enfants? Et cela change. Comment est-ce que leur enfant va grandir? Dans le cas d'Adam et Ève, leurs enfants sont aussi différents. Caïn et Abel sont différents. Si vous naissez avec un cœur fertile, mais mal entretenu, il peut devenir désert en grandissant. C'est parce que l'état du cœur change en fonction de l'environnement et des enseignements reçus dans la vie. Si vous naissez avec un champ du cœur moins cultivé, il peut devenir un bon sol si la vérité comme la bonté et l'amour y est sémée, c'est-à-dire cultivée. Mais le monde d'aujourd'hui est tellement imprégné de péché que la plupart des enfants grandissent en voyant, en entendant et en ayant des contre-vérités ancrées dans leur cœur. À travers le péché d'Adam, tous les descendants d'Adam sont nés avec des cœurs durs. Il peut y avoir des enfants qui sont nés avec des cœurs tendres, mais vous devez cultiver ce genre de cœur, spécialement
Quand les enfants sont très jeunes, quand ils sont très jeunes, c'est très facile d'être cultivé, bien cultivé. Même si vous êtes né avec un bon sol, quand vous plantez de la contre-vérité de mauvaises choses, et un cœur qui était très bon peut devenir un sol qui était bon peut devenir mauvais. Beaucoup de gens essaient de mener une bonne vie et essaient d'être bons et de montrer la bonté même dans le monde. Mais si vous ne faites pas cela même dans le monde, votre champ de cœur va devenir désolé si vous ne mettez pas de bonnes choses. Par exemple, dès leur plus jeune âge, les enfants sont influencés par le média et se conforment aux tendances du monde. Ils imitent les apparences d'Instagram et filtrent et absorbent la nature pécheresse de paroles et des actes des adultes sans aucun discernement. Lorsque les adultes, comme leurs parents et leurs frères et sœurs, jugent, condamnent et colportent du ragot au lieu d'agir avec bonté, amour et pardon, les enfants finissent par leur ressembler naturellement. Lorsque les enfants voient et entendent des gens se haïr, se disputer, les attributs des contre-vérités s'implantent dans leur cœur à mesure qu'ils grandissent. Certains enfants reçoivent une bonne éducation dès leur plus jeune âge et développent un cœur relativement fertile. Lorsque les parents élèvent leurs enfants dans la vérité, un cœur plus proche d'un sol fertile se forme. Même si ce n'est pas nécessairement la vérité divine, les enfants peuvent apprendre l'éthique et la morale du monde et développer un cœur relativement fertile. Pour ceux qui ont un bon cœur, il est relativement plus facile de cultiver leur cœur pour en faire un sol fertile. Il faut plonger dans la vérité. Bien sûr, un cœur purifié par l'éthique du monde et comporte de nombreux aspects à cultiver à la lumière de la vérité. Chaque personne est née avec un cœur fertile qui contient une nature pécheresse héritée de ses ancêtres. Quiconque accepte le Seigneur doit cultiver son cœur pour en faire un véritable sol fertile. Cultiver son cœur pour en faire un sol fertile signifie éliminer la nature pécheresse et les autres contre-vérités du cœur. Lorsque le cœur est cultivé, de graines qui porteront du fruit peuvent être semées. Ainsi, nous observons le champ du cœur. Est-ce que vous vous plaignez ou vous pensez au genre de parents que vous aviez ou à votre environnement? C'est pour cela que vous êtes devenu comme cela. C'est à cause des autres que vous êtes comme cela. Nos membres de l'Église, ils écoutent l'évangile de la sanctification pendant plusieurs années. Et spécialement, vous êtes mariés. Et maintenant, vous vivez loin de vos parents, vous vivez dans votre propre famille. Ce sont juste des excuses en disant que je suis comme cela à cause de mes parents, à cause de l'environnement là où j'ai grandi, non. Donc, vous vivez au moins la moitié de votre vie, plus de la moitié de votre vie dans votre propre famille, pas chez vos parents. Mais même maintenant, nous pouvons changer le champ de notre cœur en un bon sol, en une bonne terre. Ça dépend de votre choix. Vous devez reconnaître le fait que votre vie est devenue parce que vous-même vous avez fait des choix. Vous ne devez pas blâmer vos parents, vous ne devez pas mettre le blâme sur votre environnement, sur votre pari. Vous pouvez encore changer votre cœur vous-même. Vous pouvez rendre votre cœur en sol
fertile et vous pouvez vous débarrasser de mauvaises herbes pour rendre votre cœur un champ fertile, sol fertile. Et qui représente la sémence? La sémence désigne la parole de Dieu. Ne pensez pas que vous ne pouvez pas devenir sanctifié. Si vous pensez que votre genre de personne peut être sanctifié, vous ne croyez pas à la force de Dieu, vous ne croyez pas à la puissance de Dieu. Parce que Dieu va vous changer, va vous aider à changer. Je pense que vous allez réaliser combien c'est important de cultiver le champ de votre cœur. Et qui représente la sémence? La sémence désigne la parole de Dieu. La parole de Dieu est la volonté et le cœur même de Dieu. Lorsque la parole de Dieu est semée dans le cœur d'une personne, elle germe, elle grandit et porte des fruits. La parole de Dieu est porteuse de vie. Et si le champ du cœur est comme un sentier, un sol rocaillé ou jonché de pines, il devient difficile pour la parole de Dieu de porter des fruits complets et durables. La sémence peut ne pas germer ou simplement se faner et mourir si elle germe ou encore porter peu de fruits. La sémence qui est la parole de Dieu sémée dans un sol fertile produit une récolte de 30, 60 ou 100%, c'est certain. Galates 6, 7, la dernière partie dit, « Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. » Comme le verset le dit, récolter ce qui est sémé est la loi du monde spirituel. Quel genre de fruits sera produit? Le fruit de la lumière, le fruit de l'esprit, qui sont les fruits spirituels est porté. Un cœur qui ressemble à Dieu, le cœur d'un véritable enfant, s'épanouira magnifiquement. Dans notre vie chrétienne, nous pensons toujours aux bénédictions. Par exemple, ça peut être l'évangélisation, important des fruits, et cela est lié même à nos bénédictions. Le fruit le plus important, c'est de ressembler à Dieu et de devenir un véritable enfant de Dieu. C'est ce que Dieu veut. C'est le plus important que Dieu désire pour ses enfants, et de changer le champ du cœur en un bon sol, en un sol fertile, et devenir un véritable enfant de Dieu. Et nous devons ressembler à notre Dieu. Et si vous avez porté des fruits comme un véritable enfant de Dieu, alors votre vie sera prospère. C'est l'ordre. Mais vous ne devenez pas enfant de Dieu, vous ne cultivez pas spirituellement votre cœur. Vous portez des fruits seulement physiquement. Vous pouvez voir devant votre cœur si c'est étant fidèle ou pour l'évangélisation ou travaillant pour le royaume de Dieu. Et si vous vous concentrez seulement sur l'aspect physique, de porter des fruits, vous ne portez pas de fruits spirituellement en changeant votre cœur en un cœur fertile. Vous allez regretter vos actions une fois que vous allez entrer au ciel. Le véritable enfant de Dieu cultive leur champ du cœur et vont recevoir des récompenses encore plus grandes au ciel. Si vous portez seulement des fruits physiques, c'est différent quand vous cultivez votre cœur spirituellement en
Vous portez aussi des fruits spirituellement. 함께 어울러 가야 하는 것입니다. 그러니 여러분의 마음밭을 분석하고 Parce que vous êtes déjà spirituellement 목표로 cultivé. 만들어 하나님의 말씀의 씨를 열심히 뿌리고 가꿈으로 À 풍성한 열매를 맺어야 à mesure que 합니다. l'âme prospère, de bénédictions suivront en toutes choses en vous et vous serez en bonne santé. Des bénédictions fructueuses se produiront dans le monde physique. Il est important d'examiner, de cultiver et de transformer le champ de votre cœur en un terrain fertile, de s'aimer et de nourrir avec diligence la sémence de la parole de Dieu pour porter des fruits abondants. Lorsque vous acceptez le Seigneur, vous devenez enfant de Dieu. Le travail de cultiver le cœur, endurci après le péché d'Adam, commence. Le simple fait d'accepter le Seigneur ne transforme pas instantanément un cœur endurci en soi fertile. Cela se produit lorsque vous commencez à fréquenter l'Église, à entendre la parole de Dieu et à reconnaître les contre-vérités dans votre cœur. Comme si vous arrachez les mauvaises herbes une à une, votre cœur se cultive progressivement et se transforme en sol fertile à mesure que vous éliminez les contre-vérités. Votre cœur devient un cœur sans mal, un cœur sans doux et bon, obéissant à la parole de Dieu et un cœur de vérité. Pourquoi vous allez à l'église? Pour recevoir le salut. Des autres vont à l'église sans cultiver leur cœur. Bien sûr, vous pouvez entrer au ciel, mais vous irez dans un endroit inférieur au ciel. Si vous ne cultivez pas vraiment votre cœur, vous devez avoir vraiment l'assurance que vous allez recevoir le salut. Vous devez avoir la capacité de ne pas trébucher dans votre vie chrétienne. Vous devez tenir ferme pour que l'ennemi diable et Satan ne puisse pas voler votre salut. Votre salut. Vous ne devez pas trébucher. Vous devez tenir ferme, peu importe la situation. Vous devez cultiver votre cœur, votre champ du cœur. Vous ne devez pas seulement être fidèle de l'extérieur. Vous devez être capable de tenir ferme spirituellement. Pour faire cela, vous devez vous débarrasser des natures pécheresses dans votre cœur. Mais si vous priez juste, vous ne plantez pas des semences, vous ne semez pas. Après avoir planté, vous ne surveillez pas votre champ du cœur pour porter des fruits. Vous ne pouvez pas porter de bons fruits. Vous allez avoir quelqu'un qui a le changement d'avis. Cultiver son cœur demande des efforts selon l'état du champ du cœur de chacun. Cultiver son cœur peut être plus rapide pour certains que pour d'autres. Mais l'important est qu'il n'y a pas de cœur qui ne puisse être transformé en un sol fertile par la puissance de Dieu. Comparé à la joie d'une riche moisson, le travail de cultiver n'est rien. Et pourtant, certains conservent le même champ du cœur qu'avant de rencontrer le Seigneur, malgré de nombreuses années de fréquentation de l'Église. Et certains ont commencé à cultiver leur cœur, mais s'arrêtent à mi-chemin, laissant les mauvaises herbes pousser, les pierres s'enfoncer profondément dans le sol. Si vous regardez le champ d'un agriculteur, les agriculteurs préparent toutes choses avant et préparent leur champ pour être sûr que le sol est prêt à recevoir des semences pour porter des fruits. Ils font cela chaque année avant de s'aimer et les agriculteurs préparent et ils défrichent la terre et ils labourent pour préparer leur champ.
그래서 꽃씨가 자라나는 것은 수고가 되게 필요한데요. 가꿔야 되는 작업이 되게 필요했고 정성이 필요했는데 어디서 Et 어느 si vous laissez 수초는 le sol juste comme cela sans travailler la terre, 바람, 뭐 비, quand vous plantez, ça ne va pas vraiment bien grandir. 뭐 더러운 것들이 있어서요. 주인이 이 항상 Vous devez vraiment surveiller le sol, le champ, dépendant du climat. Il peut beaucoup pleuvoir, il peut y avoir beaucoup de vent, il peut y avoir beaucoup d'insectes, beaucoup de poussière. Tout cela, vous devez vérifier. Vous devez vraiment prendre soin de votre champ du cœur. Comment est-ce que les plantes vont bien grandir si vous ne prenez pas soin? Si vous plaignez, vous priez, mais vous arrêtez de prier. Nous n'écoutons pas la parole de Dieu comme auparavant. Vous pensez que je me suis déjà débarrassé de certains péchés de mon cœur. Pourquoi ces péchés reviennent encore? C'est parce que vous devez cultiver votre cœur de manière continuelle. Ce n'est pas seulement une seule fois. Vous devez faire cela de manière continue pendant plusieurs années. Vous devez être capable de cultiver à chaque fois. Quand vous plantez des graines pour que cela puisse grandir abondamment, il y a des plantes, comme dans ma maison, j'ai aussi certaines plantes et je les arrose quand cela est nécessaire et quand cela a besoin des engrais. Je mets des engrais et mes plantes se grandissent. Vous devez être capable de vous examiner vous-même et de penser qu'est-ce que vous manquez. Et quand vous arrêtez cela, vous a impacté de manière négative dans votre champ du cœur. Et quand vous trouvez cela, vous pouvez corriger cela, alors vous pouvez cultiver votre cœur. Vous devez jamais vous arrêter de prier avec ferveur. Vous devez jamais vous arrêter d'apprendre la parole de Dieu. Vous devez continuer à cultiver votre cœur. Ne dites pas pourquoi mes anciens péchés reviennent encore. Nous devons toujours continuer à cultiver notre cœur et sans cesse faire cela. Et certains croyants coupent les épines qui dépassent la surface, mais laissent les racines intactes, ce qui produit peu de fruits. D'autres enlèvent les pierres et les épines, mais ne sèment pas avec diligence, de sorte que la récolte est modeste par rapport au potentiel du sol. À l'exception d'un champ le long du chemin, la plupart des sols germent au moins une fois le grain semé. Certains champs portent des fruits jusqu'à un certain point. Même si le sol n'est pas de la meilleure qualité, il peut néanmoins produire une récolte abondante avec un apport d'engrais suffisant. 밭이 완전히 그 안에 돌도 또 나쁜 것들이 이물질이 있는 것도 덜어내지 않았는데 그런데 même si il y a beaucoup de pierres dans le champ, cela peut avoir de la récolte si vous enlevez les pierres et vous mettez de l'eau et des engrais. Bien sûr, ici, le sol n'est pas vraiment de la bonne qualité. Vous pouvez travailler cela. La parole de vie de cette Église, les œuvres de puissance et la grâce débordante de Dieu, le Père, servent précisément d'engrais. Il en est ainsi depuis le début de notre cheminement de la foi. Nos efforts, notre diligence, notre foi et la bonne volonté de notre cœur nous apportent des réponses abondantes, la guérison et les bénédictions. Et à cause de notre berger, a beaucoup fait des efforts, beaucoup de sueur pour recevoir le message de Dieu. À travers les innombrables manifestations de la puissance et de la mort de Dieu dans cette Église, beaucoup ont pu chasser de leur cœur le désir impur au monde.
마음밭을 개간하지 않고도 양분이 많이 Donc, 담겨져 mais cultiver notre cœur est la responsabilité principale de chacun. 자기 마음 깊은 곳에 있는 돌자. D'autres personnes ne cultivent pas les champs de leur cœur et elles continuent seulement à ajouter des engrais puisqu'elles croient qu'il y a des fruits à un certain point. Ils n'essaient pas de voir profondément dans les champs de leur cœur. 열매가 많이 50이라는 열매가 맺힐 텐데 우리에게는 많은 혜택이 있었던 거예요. Ils ne savent pas que ce n'est pas vraiment un très bon sol en faisant cela. Pour être honnête, pour porter de bons fruits, vous devez avoir un très bon sol. Mais si vous ajoutez seulement des engrais sans enlever les mauvaises herbes, les insectes, vous n'allez pas avoir vraiment la meilleure récolte. Vous arrêtez de cultiver le champ de votre cœur, vous n'ajoutez que les engrais en pensant que vous faites bien. Si vous ne cultivez pas le champ de votre cœur en bon sol, alors vous ne pouvez pas aller à un niveau élevé au ciel, dans une meilleure demeure au ciel. Et vous devez réaliser que votre champ de cœur n'est pas vraiment bon comme vous le désirez. Vous aurez des épreuves et des tribulations. C'est là où vous allez réaliser que votre cœur n'est pas bon. Vous n'avez fait qu'ajouter des engrais. Vous devez recevoir des épreuves et des tribulations. Non, ce n'est pas toujours le cas. Nous pouvons continuer à cultiver notre cœur sans avoir des difficultés dans la vie si nous faisons cela, faire cela sans cesse. Nous n'aurons pas besoin des épreuves et parfois, à travers les difficultés, Dieu nous permet de réaliser c'est ce qui est vrai vraiment dans notre cœur. Nous pouvons réaliser beaucoup de choses et que le bon sol de notre cœur, il essaie de nous faire réaliser cela à travers les épreuves. Sinon, nous sommes en train de faire ajouter un grain sur un grain sans vraiment prendre soin des gens. Il est nécessaire de travailler dur pour éliminer les hommes endurcis, les pierres et les épines du cœur, même si l'on reçoit une nourriture spirituelle abondante. Certains ayant reçu la grâce et baignés dans une atmosphère remplie de l'esprit, on puisse se détourner du monde dans une certaine mesure, servir fidèlement et garder l'espoir du ciel. Mais sans cultiver le champ du cœur depuis la racine, ils ont fini par changer et se tourner à nouveau vers le monde. Il est important de continuer à travailler, à cultiver notre cœur. Si votre cœur n'est pas encore devenu un sol fertile et que vous devenez complaisant à un certain niveau et cessez de le cultiver, il peut alors retourner à son état d'endurcissement intérieur, voire pire, en période de preuve. J'espère que vous saignerez le rein de votre cœur et cultiverez assidûment votre champ du cœur. La semaine prochaine, nous examinerons les 4 types de champs du cœur pour vous aider à examiner votre propre cœur. Genèse 3, 23 dit, l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Dieu le Père a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden et les envoyé sur terre. Dieu leur a ordonné de cultiver la terre et de vivre de ses fruits. Spirituellement parlant, les commandements de travailler la terre, de cultiver la terre fait référence à la culture de notre champ intérieur. En tant qu'enfants de Dieu sur terre, nous devons cultiver avec diligence notre champ intérieur et le restaurer en un sol fertile. Nous devons également s'aimer fidèlement de graines dans notre cœur. En cultivant les sols de notre cœur, nous pouvons voir de belles fleurs éclore avant même que les sols ne soient pleinement fertiles. En d'autres termes, nous pouvons accomplir la volonté de Dieu et le glorifier grandement. Par exemple, nous pouvons connaître
expérimenter un réveil, être reconnus et loués lorsque nous servons avec diligence. Lorsque nous sommes remplis du premier amour, nous prions avec ferveur et nous consacrons à notre vie, assumant de responsabilités et étant un bon exemple pour les autres. Nous pouvons recevoir la guérison de réponse à nos prières et glorifier Dieu ou être loués pour avoir accompli avec brio les missions et qu'il nous a confiées. Mais le but ultime de la culture n'est pas de produire de fleurs, il s'agit de porter des fruits abondants. Le fruit le plus important est que nos hommes portent des fruits spirituels abondants. Il est important de ne jamais cesser de cultiver les champs de notre cœur. Nous devons les restaurer dans les sols fertiles et que Dieu a créé à l'origine. Une fois que nous avons rendu fertile notre champ du cœur, nous pouvons récolter des fruits abondants selon ce que nous avons semé. Cela signifie que la providence du Père s'accomplira plus rapidement et plus glorieusement. Alors que nous prions maintenant pour la construction du nouveau sanctuaire, j'espère que vous ne négligerez pas de cultiver les champs de votre cœur. Dieu se réjouit d'un sanctuaire construit par ceux qui portent les fruits des vrais enfants. Dieu répond aux prières de nos croyants et les bénit. Vous devez faire de votre cœur, un bon champ fertile, afin de pouvoir apporter la joie par des fruits abondants, par tout ce que vous faites. Prions tous concernant ces messages. Père, permet que nous puissions vraiment avoir un cœur avec un champ de cœur bon, un bon sol, un sol fertile. Permet que nos cœurs soient transformés, que nous puissions toujours nous examiner, Père, que nous soyons transformés avec ta parole, juste comme le cœur que tu as donné à Adam et dans le jardin, que nous puissions transformer nos cœurs en des bons sols fertiles. J'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je veux prier pour les malades. Posez vos mains sur vos parties malades. Père, cher Père Céleste, merci pour nous avoir permis d'offrir ce qui est un esprit envers de Père. Pose ta main sur tous ceux qui participent à ces cultes. Père, qui rencontre le désir de leur cœur, Père, et que les réponses soient répondues. Pose ta main depuis l'escalateur dans les parties internes, les maladies, les infirmités, qu'ils soient purifiés avec le feu du Saint-Esprit. Et Père, qu'ils nous soient fortifiés spirituellement, physiquement, et que nous puissions avoir une très bonne santé, que notre âme prospère, et que nous puissions devenir de véritables enfants. Et Père, que nous puissions recevoir de grandes bénédictions de réponses de ta part. Et Père, soit avec tous ceux qui sont dans des situations difficiles, et soit avec, Père, fortifie-les avec ta puissance et sous ta grâce. Et s'il te plaît, Père, protège-nous pour que nous soyons sages dans tout ce que nous faisons dans notre vie. Et les étudiants puissent rencontrer de bons amis, qu'ils puissent bien étudier, que tous nos membres, avec leurs affaires, dans leur lieu de travail, reçoivent des bénédictions abondantes et la renommée, la reconnaissance, et qu'ils puissent faire de bons choix, Père, et que ce soit dans leur famille ou dans leurs affaires. Père, s'il te plaît, sois avec nous. Je te remercie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.